Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. C'est un épisode très spécial dans lequel je t'accueille aujourd'hui, un épisode qui me remplit de joie. C'est le 100e épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Ça veut dire 100 semaines où chaque jeudi, un nouvel enregistrement est sorti. J'ai mis un point d'honneur à toujours honorer cet engagement qui était vis-à-vis de toi, chère auditrice, cher auditeur, et aussi vis-à-vis de moi. Pourtant, je peux t'avouer que il y a eu des moments où je me sentais débordée, j'étais pas inspirée, j'étais fatiguée, j'avais pas envie. Pourtant, je me suis pas autorisée à lâcher parce que c'était important pour moi d'être là, présente avec ce cadeau chaque semaine. Et aujourd'hui, je suis tellement fière de la Anne-Valérie qui a créé et offert tellement de valeur. Alors je veux te remercier. Toi qui m'écoutes peut-être depuis le tout premier épisode ou toi qui arrives peut-être aujourd'hui pour la première fois. Sans toi, ce podcast, il n'existerait pas. Parce que cette valeur que je crée, elle ne prend tout son sens que quand elle est reçue, appréciée, intégrée, mise en mouvement. Et dans ce sens, chaque note, chaque commentaire que je vois, ça me fait à chaque fois chaud au cœur. Merci parce que je vois à quel point ce podcast change des vies et c'est tellement précieux pour moi. Ma philosophie du business, elle est vraiment ancrée autour de cette idée de développer une entreprise prospère, pas n'importe comment, dans cette alliance, cette alchimie entre le sens, la liberté et la sécurité. Et en t'autorisant à être pleinement toi. Et ça, c'est particulièrement important si, comme moi, tu es hors des normes. C'est ça que je transmets épisode après épisode. Le podcast, c'est vraiment mon terrain de jeu favori. Mais il y a un autre espace de transmission que j'aime beaucoup. Ce sont les masterclass que j'offre. Il y en a une qui approche. C'est ma fameuse masterclass « L'art de créer vos clients ». Elle a eu beaucoup de succès quand je l'ai offerte en début d'année. Alors je la propose à nouveau, dans une version qui a un peu évolué. Si tu es une entrepreneur déterminée à accueillir plus de clients, d'une manière alignée pour toi, tu as simplement à réserver ta place. Elle est offerte, le lien est dans les notes du podcast. Tu peux aussi le trouver sur mon site internet, sur mes réseaux sociaux. On se retrouve en live, mardi 11 juin à 10h. Et pour célébrer ce 100e, non, c'est pas un anniversaire, c'est un semi-anniversaire, on va dire, du podcast. J'ai choisi de t'offrir un épisode spécial. J'ai voulu avoir, pour cette occasion, une invitée. Parce que célébrer à deux, c'est quand même mieux. J'ai choisi une invitée qui est chère à mon cœur. Elle est entrée dans mon univers en tant que cliente quand elle a rejoint mon accompagnement 100K Révolution début 2023. Puis notre relation a très joliment évolué. Tu vas le découvrir dans cet épisode. Mon invitée spéciale, c'est Sophie Monet. Elle te partage avec des qualités qui sont les siennes, de profondeur et de pétillance, entre mille autres qualités. Comment elle a vécu sa transition de bibliothécaire jusqu'en 2022, elle était bibliothécaire à thérapeute aujourd'hui. Comment elle a développé sa visibilité en partant de zéro, en ayant plein de peurs, toutes les transformations qu'elle a vécues. Comment elle trouve aujourd'hui tous ses clients exclusivement sur LinkedIn, sans avoir de niche spécifique. Et plein d'autres choses dans cet épisode très riche. Son témoignage, il est vraiment inspirant.
Si ce 100e épisode t'a plu, merci de le partager sur tes réseaux sociaux, ce sera vraiment un très beau cadeau. Maintenant, je te laisse découvrir le magnifique parcours de Sophie Monet. Bonjour Sophie. Bonjour Anne-Valérie. Je suis tellement heureuse, Sophie, de te recevoir sur le podcast Entreprendre hors des normes. Ça fait un petit moment qu'on en parlait. Le moment est arrivé et je suis d'autant plus heureuse que nous célébrons ensemble le 100e épisode du podcast. Alors, Sophie, je vais remonter un tout petit peu le fil de notre histoire, qui est pas si ancienne que ça, mais ça me fait l'impression d'une éternité, peut-être. Peut-être y a-t-il un espace d'éternité entre nous. Je ne sais. En tout cas, dans notre temps terrestre, ça fait un petit peu plus d'un an qu'on s'est connus. Tu pourras retracer ton fil de l'histoire. En tout cas, moi, un jour, j'ai eu la joie de te voir arriver dans l'accompagnement sans cas révolution. Tu y es entrée au début comme cliente et notre relation a évolué à un tout autre niveau. Pour moi, et je sais que c'est pour toi aussi, une très jolie amitié s'est tissée par notre amour des mots, par des valeurs communes, par tout un champ d'énergie partagée. Et je crois que c'est ce qui va se ressentir dans cet épisode du podcast. Quand tu es entré dans son cœur évolution, tu démarrais tout juste. Tu venais d'un tout autre univers. Tu n'avais pas de présence sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'était tout nouveau pour toi. Tu savais pas trop comment trouver tes clients. Et j'ai vu une Sophie vivre une éclosion et même une expansion. Et on est en chemin vers une explosion extraordinaire. Aujourd'hui, tu as vraiment, on en parlait juste avant, un positionnement affirmé, clair, une communication assumée. Et tu viens de loin, tu vas nous en parler de l'impact des clients et ça me met en joie de voir vraiment comment tu t'es vraiment épanoui et comment tu rayonnes et pétilles dans tout ce que je vois que tu fais. Alors dans le champ pro, tu le diras mieux que moi aujourd'hui parce que je sais que c'est en évolution. Tu es hypnothérapeute, tu es aussi formé à d'autres approches, tu es en train de te former à d'autres approches, tu nous en parleras. Et tu accompagnes, c'est ton nouveau positionnement, les femmes fortes, les femmes guerrières qui ont envie de déposer les armes et de vivre une vie plus douce, plus libre et plus joyeuse. Je l'ai un peu reformulé avec mes mots, j'espère que j'ai pas trop tordu le message, mais nous le réaffirmeras. Et au fil de cette année, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant, il y a tellement de choses qui se sont passées. Et là, je suis en train de te définir par ton activité, mais c'est extrêmement étriqué par rapport à tous ces changements, ces transformations profondes que tu as vécues. Et j'ai pas encore parlé de la Sophie créative, foisonnante, atypique, généreuse, celle que j'ai la joie de faire découvrir aujourd'hui dans cet épisode. Alors, pour commencer, Sophie, est-ce que tu veux bien nous partager vraiment brièvement d'où tu viens, par quelle porte tu es entrée dans cet univers de l'entrepreneuriat, puis après on va l'explorer ensemble, tout ton chemin, toutes tes découvertes, etc. Merci Anne-Valérie. Je prends tout ce que tu m'as donné comme adjectif et compliment parce que avant j'aurais été toute gênée et je pense que je serais allée dans un trou de souris en disant non, non, elle parle pas de moi, il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Donc, merci, là, je sais que c'est moi et j'accueille bien ça. Merci. Comment je suis venue à l'entrepreneuriat? Alors, il faut peut-être qu'on remonte beaucoup plus loin. C'est que petite fille, s'il y a au moins deux choses qu'on m'a appris toute petite fille, c'est un, d'être la plus transparente possible et deux, surtout, de me taire. Donc, pour rentrer dans l'entrepreneuriat avec ces deux schémas bien ancrés depuis qu'on est petit, je t'assure que j'ai ramé, j'ai pagayé sur tous les fleuves de la terre, je pense. Et en fait, j'ai toujours aimé l'humain. Comme on me demandait de me taire, j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup écouté. Et je crois vraiment que mon âme était venue là pour ça. Tu vois, elle en avait besoin. Et j'ai aimé, mais avec un grand A, tous ceux qui étaient autour de moi. Et je trouvais ce monde très dur parce que les parents que j'avais choisis, même s'ils ont fait de leur mieux, et je suis absolument pas partisante de dire qu'il y a des coupables,
Ils ont fait de leur mieux et eux aussi ont été des enfants. Donc, c'est pas là le souci, c'est que moi, en tant que Sophie, bah, j'ai fait le choix de le vivre de cette manière et je sentais que mon chemin était lourd. Et je me revois très bien, petite fille, entourée de mes nounours sur mon lit, à me dire, aujourd'hui, tu ne comprends pas, mais un jour, tu comprendras. Et je crois que ce chemin de la compréhension a été mon chemin. Tu vois, il l'est encore aujourd'hui, mais à un autre niveau. Et j'avais toujours cette échappée vers la spiritualité, on ne parle pas de religion, de spiritualité où je savais qu'il y avait plus grand que nous qui organisait tout ça et que c'était vraiment une question à moi de choix. Mais à l'époque, quand on est un enfant, on ne fait que subir. Et j'ai beaucoup subi, mais je l'ai pris comme une souris de laboratoire. Alors, pas celle qu'on... hein, mais vraiment la souris de laboratoire qui expérimente tout. Et parfois, bah, c'était douloureux. Et très souvent, c'était waouh, on peut vivre tout ça et arriver à le transformer. Et je crois que c'est ce qui m'a conduit à énormément lire et à me réfugier dans les livres pour essayer de comprendre. Mais tu vois, dans la compréhension pas malsaine, mais la compréhension de l'humain au sens large. Donc moi, je suis née en 74, il y a très longtemps, et, et à l'époque, on ne réservait pas aux enfants de mon âge ce genre de littérature. Et j'ai eu la chance d'avoir au moins un papa qui était un grand lettré. Et je suis tombée très tôt dans ces livres où déjà il y avait un Winnicott, un Bethlehem et une Dolto. Et je me disais, waouh! Et j'ai 8 ans. Je tombe dans Dolto et Bethlehem. Et du coup, j'ai exploré l'humain déjà très tôt. Et j'ai jamais arrêté, mais je me cachais dans les livres. Ce qui fait que j'ai été libraire. Puis en librairie, on m'a beaucoup dit, Sophie, tu es trop créative pour rester en librairie. Bon, bah, je vais aller en bibliothèque. Et en bibliothèque, on m'a dit, Sophie, tu es trop intelligente pour rester bibliothécaire. Ouais, mais en fait, tu as ta place nulle part, Sophie. Et oui, parce que ma place, effectivement, elle était auprès des humains et j'étais bien en bibliothèque parce qu'on discutait énormément, on échangeait énormément autour des livres. Il se passe des choses autour des livres. Mais ce qui était intéressant, c'était le reflet de mes collègues qui se marraient, hein, mais gentiment, parce que dès que moi je tendais un livre à un client ou que le client venait me retourner un livre et me parlait du livre, il se mettait à pleurer, mais pleurer dans son cœur, tu vois. Et souvent, ben moi, je ne peux pas rester comme ça. Donc, je venais et il se levait dans mes bras, mais peu importe l'âge. Et c'était rigolo de voir ça. Parce que effectivement, je n'avais rien dit, enfin, selon moi, de particulier. Et c'est là où je veux t'emmener, c'est que les mots MOTS ont toujours été mon empreinte depuis que j'étais petite. Rappelle-toi, je n'avais pas le droit de les dire et je ne pouvais que les écouter. Eh bien, moi, j'aime bien les utiliser maintenant pour ceux qui ont besoin de les entendre. On a des Et tu parcours vois, tellement similaires, Sophie. Je ne peux ouais, m'empêcher d'intervenir là parce que c'est pas la première fois qu'on s'en rend compte, mais voilà, quand, quand je parle, tu as souvent l'impression que c'est toi qui parles et vice-versa. Donc voilà, je suis déjà touchée par ce début d'histoire. Est-ce que tu peux nous emmener à ce point de bascule où tu es bibliothécaire, euh, quand même vraiment à ta place dans ce monde de mots, ce monde de contacts, ce monde d'humains, ce monde où tu transmets, tu partages, et néanmoins t'en pars. eh oui, parce qu'une fois de plus, euh, comme depuis toute petite, je me sens étriquée. Il y a un truc qui va pas, qui fait que je me sens enfermée. Donc, ben, j'ai fait un peu comme tout le monde, beaucoup lire de développement personnel parce que ça explose. Et là, je te parle il y a plus de 17 ans, hein. Et j'ai commencé aussi à regarder des vidéos, mais c'était pas trop mon truc. Donc, j'allais à des conférences, je me déplaçais même très loin pour ça, à des séminaires, puis j'ai commencé à me former parce que mon but, c'était acquérir des techniques pour libérer les gens.
Je voyais tellement de gens qui portaient leur vie sur leurs épaules, tu vois, même le corps ramassait. Et moi, j'ai eu tellement de difficultés à revenir au mien de corps que j'avais envie d'offrir ça aux gens, tu vois. Parce que je t'ai dit que j'aimais le verbe aimer avec un grand A et j'aime tellement l'humain et je crois tellement en l'humanité alors que tout le monde pense le contraire en ce moment, mais moi je l'aime énormément et j'ai foi que si chacun on s'aide parce que on a tous quelque chose qui peut aider une autre personne dans ce monde. Et j'aimerais tellement libérer des belles personnes pour qu'elles-mêmes elles puissent aider autrement. Ça, c'est ma mission. Et je suis venue de la bibliothèque à devenir entrepreneur tout simplement parce que j'ai continué à me former, à me former, à me former. Et il y a un moment, j'ai dit, bon, ça suffit, c'est bon. Ton bagage, il est plus lourd que toi-même. Là, tu veux t'arrêter. Faut te décider, gamine, faut y aller. Et j'arrivais pas à passer le pas parce que je suis mère célibataire avec, enfin à l'époque, avec deux ados, compliqué quoi, de se lancer. Et puis, ben, c'est quand tu es au bord du précipice, il faut passer le premier pas, quoi. Et j'ai vraiment toujours cette image du pont d'Harrison Ford qui doit poser le premier pas dans le vide et avoir la foi. Et waouh, faut avoir la foi, mais là, en moi, pas qu'en la vie, quoi, en moi. Et ça, c'était plus compliqué, tu vois. Et du coup, l'univers m'a aidé. Il m'a dit, allez, on va se faire un petit coup de pouce, Sophie. On va te donner l'argent pour. Sans rien que je demande, j'ai reçu un héritage qui m'a permis de dire au revoir, monsieur le maire. Allez, je m'en vais. Et du coup, bah, on est en décembre 2022 et janvier 2023, j'ouvre boutique. Et février, je m'inscris à la 100K. Et là, tout commence. Alors, tout commence. Allons, si tu veux bien, dans ces commencements. Du coup, c'est le moment où moi, je t'ai connue. Tu me disais que tu m'avais connue par la magie d'un post sur Facebook qui t'avait amené à ce podcast. Si à cette époque, tu avais deviné qu'un jour tu serais sur le podcast, qui l'eût cru? La vie est magique. Mais peut-être que, en tout cas, dans mes souvenirs, Sophie, à tes tout débuts, c'était pas si magique que ça. Non, c'était loin d'être magique. C'était très compliqué. Comme je l'ai dit au début, j'ai plutôt appris à être effacée et à me taire. Donc là, il fallait que je sois visible et que je parle de moi. Waouh! Ok, mais comment on fait? Et puis, il y a à trouver ma singularité parce que tu l'as dit tout à l'heure, je suis atypique. Et quand j'ai découvert ça, ça remonte à moins de 10 ans. Et quand la psy qui est face à moi m'a fait passer le test et me dit, ben voilà, vous êtes HPI, THPE, ok, d'accord. Et elle me dit, ça vous fait rien? Je dis, non, ben, moi, j'aime pas les cases, mais ok, ça explique mon comportement. Puis après, il a fallu que je mature ça. Et maintenant, c'est comme si c'était naturel, tu vois, pour moi. C'est OK que je sois comme ça. C'est OK que mon esprit part en arborescence. Il y a des fois, allez, reste là quand même, parce qu'il y a les autres qui en ont besoin. Mais pour moi, c'est une pépite. On m'a offert une pépite d'avoir ce neuroatypisme, vraiment. Donc, c'est pour ça aussi que tu vois, ça m'a tes mots, la manière, ton énergie, la manière dont tu abordes les sujets dans le podcast, c'est ça aussi qui a fait que je me sois inscrite à la 100K parce que je me suis dit, là, je serais vraiment chez moi, tu vois. Je serais écoutée, je serais accueillie. Les autres, elles ont pratiquement les mêmes problématiques que moi. Et ça a été assez facile, même si ouvrir le micro et parler devant tout le monde, même si l'ensemble est bienveillant, c'est pas si évident que ça et dire j'ai un problème, je fais comment? Je veux pas me montrer. Et là, tu vois, un an après, je fais une vidéo et un podcast avec toi. Jamais j'aurais cru ça. Ouais. Et Et j'ai d'ailleurs, à cet égard, ce que je veux dire, Sophie, pour vraiment pour symboliser ta très rapide appropriation de ta visibilité, de ton exposition, et tu nous parleras, si tu veux bien, de comment tu as traversé ces peurs qui sont les peurs de
95% des entrepreneurs, il y en a beaucoup, malheureusement, qui restent derrière le mur de la peur. Toi, tu es allé traverser le mur de la peur à tel point que, et je veux le dire, euh, j'étais vraiment en admiration au bout de quelques mois de ton expansion sur LinkedIn. Toi, tu as choisi LinkedIn comme plateforme d'expression. Tu partais de zéro, hein, on est bien d'accord, tu Mm. avais zéro présence sur LinkedIn. En quelques mois, tu t'es construit une communauté, une visibilité, voilà, des posts qui sont avec ta patte, ta touche. J'inviterais vraiment tout le monde à aller découvrir les posts de Sophie, qui a vraiment son ton, son humour. C'est truculent. Et en quelques mois, on a vu une Sophie avec des posts, avec de l'engagement et des likes et des clients qui t'arrivaient par ce canal-là. Et j'étais vraiment en admiration. Et je t'ai proposé, si tu voulais bien, pour les clients de 100K Révolution, de faire un atelier sur comment développer sa présence sur LinkedIn. Atelier que j'ai regardé, qui m'a appris beaucoup de choses, qui en a débloqué beaucoup dans notre communauté sur LinkedIn. Donc, voilà, je voulais profiter de cet espace aussi pour te remercier pour ça, pour ta générosité et pour montrer que en quelques mois, c'est possible. Mais quel a été ton chemin, justement? Euh, il y en a beaucoup des 100 cas qui arrivent là dernièrement et à chaque fois elles viennent en message privé sur LinkedIn pour me dire merci, j'ai regardé ta vidéo, c'était trop bien ta masterclass. Alors je dis ouais, c'était en octobre l'année dernière, hein, depuis j'aurais d'autres choses à vous partager. Donc du coup ça fait des liens. Et comment j'en suis arrivée là? J'ai passé, je pense, de 220 abonnés à plus de 5000 abonnés parce que je suis moi. C'est-à-dire moi dans mes failles. Parce que je crois fondamentalement que chacune de mes failles, c'est une force. C'est un trésor. Un trésor caché, certes, mais un trésor. Et, euh, Et j'ai par habitude, en petite souris de laboratoire, mais aussi parce que je suis une guerrière, j'ai toujours eu peur, parce que c'est humain d'avoir peur, mais je sais qu'il y a deux lois dans la vie, la peur ou l'amour. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas reçu d'amour que je ne peux pas me le donner. Donc quand j'ai peur, je commence par dire non, non, je ne veux pas y aller. En petite gosse, tu sais. Mais tout de suite après, j'ai dit, hop, 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 hop. C'est l'amour que tu veux maintenant dans ta vie. Donc, qu'est-ce qui te manque pour y aller? Qu'est-ce qui fait que tu as peur? Et à chaque fois que j'ai eu ça, tu vois, je dis beaucoup ça à mes clientes et je vous le partage bien volontiers. Je les fais toujours imaginer un jardin merveilleux qu'elles voudraient absolument explorer, et que pour l'instant, elles ne peuvent pas explorer. Donc, elles l'imaginent, elles me le décrivent, et je leur dis, mince, il y a une porte devant. Et cette porte, ben, elle a une clé. En tout cas, elle a une serrure. C'est vous qui avez la clé. Mais si dedans, vous insérez une croyance négative, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas assez, j'ai peur, non, je ne veux pas me montrer, elle n'ouvrira jamais cette porte. Donc, il faut changer la croyance et mettre une croyance positive. Et là, bizarrement, la porte, elle s'ouvre et vous pouvez explorer le nouveau jardin. Et je crois que j'ai fait ça toute ma vie parce qu'il y a deux notions qui sont, tu vois, les notions chapeau de mon accompagnement, euh, qui sont vraiment un processus vers lequel tendent mes clientes quand elles arrivent à moi. C'est la responsabilité et le choix. Ce sont deux mots qui nous relient tellement, Sophie. Ces deux mots, ils sont aussi au cœur de ce que je transmets. Je crois qu'on ne peut pas être entrepreneur, Ah non. entrepreneur et entrepreneur de nos vies sans incarner ces deux mots. On voudrait la liberté, on voudrait la maîtrise de notre temps, on voudrait le sens. Ah oui, mais ça va avec la responsabilité et le choix. Et c'est ça. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a poussée en avant. C'est-à-dire, OK, tu as peur de te montrer. Personne d'autre va le faire à ta place, Sophie. OK? T'as beau écouter tous les conseils d'Anne-Valérie, t'as beau te former. OK, c'est bien de te former parce que tu as envie de comprendre. Toujours cette notion de comprendre. C'est bien. Mais qu'est-ce que t'en fais derrière? Si c'est pour pas agir, elle sert à rien.
Donc, c'est de ma responsabilité. Ma vie, ma responsabilité. Et la question de choix, c'est une phrase qui pique généralement quand je la dis, mais celles qui iront voir mes posts, elles le verront très souvent parce que la répétition, ça fait du bien pour intégrer. C'est j'ai toujours le choix. Et bien sûr, c'est pas le fait d'avoir le choix qui pose un problème, mais le mot toujours. Et pourtant, on a toujours le choix. Et je sais que ça pique parce que moi-même, je l'ai éprouvé. Donc oui, il y a des fois j'ai douté. Oui, il y a des fois où j'ai eu peur. Oui, il y a des fois où je me suis dit, ah, il n'y a pas assez de commentaires. Ah, mon post, il a fait un flop alors que je l'adorais, ce post. Eh ben, au lieu de dire, ah, c'est l'algo qui... Non, non, c'est pas l'algorithme. Non, non, c'est moi. Moi qui ne suis pas ajustée, mais c'est pas non plus là où je vais sortir le fouet et que je vais me flageller. C'est qu'est-ce que, de ma responsabilité, je peux modifier, ajuster, qui manque aux personnes auxquelles je m'adresse. Parce que c'est pas un poste pour moi que je dois faire. Il doit pas me plaire à moi. Il doit plaire à celles qui m'écoutent et à celles qui me lisent. Et ça, Sophie, c'est vraiment un des traits traits RAITS qui sont remarquables chez toi. C'est cette capacité à incarner vraiment ce que tu prônes ou que tu... Non, pas que tu prêches, tu ne prêches pas, que tu prônes, tu Pas partages. encore, pas encore. Et en effet, il y en a beaucoup qui, après le post qui fait flop ou le post où il y a une Hmm. critique, vont partir pendant une semaine dans leur grotte à se lamenter, ruminer, ressasser. Et je suis trop nulle et j'y arriverai jamais, nanana. Et toi, je t'ai vu à plusieurs reprises. C'est le lendemain, j'y retourne. Qu'est-ce que je vais ajuster? Comment je vais faire des petits réglages, des petits curseurs? Qu'est-ce que je vais expérimenter de nouveau? Ok, t'es tombé 1000 fois de ton cheval, mais je t'ai vu te relever à chaque fois. Et ça, c'est admirable. Hmm. Oui, parce que la vie, c'est un parcours d'obstacles. Tu vois, avec les chevaux de course qui sautent les haies, là, le machin, moi, à chaque fois, ça me sidère comment ils font. Et en fait, ben, il y a les deux qui sautent. Il y a le cheval, c'est notre corps, et il y a le cavalier qui est dessus, c'est nous, Mm. notre esprit. Et en fait, les deux ont ramassé sur ce parcours d'obstacles. Et plus on a des obstacles sur notre chemin, plus on est tombé. Certes, il y en a beaucoup qui arrivent à se relever, mais il y en a d'autres qui ont plus de mal à se relever. Et en fait, je crois que les deux peuvent y arriver, mais ils prendront juste des chemins différents. Ils ont juste un rythme différent. Et ce qui est valable pour Sophie n'est pas forcément pour une autre. Mais parce que moi, je fonctionne, j'ai compris comment je fonctionnais, j'ai compris aussi comment je dysfonctionnais, et c'est ça qui me permet d'avancer à mon rythme en respectant ma singularité. Et c'est vraiment ça à quoi je pousse mes clientes. C'est vraiment, elles arrivent à un point A, elles ont une idée du point B. Et d'ailleurs, c'est mon poste, je crois, de demain. Alors, pas demain pour le podcast, mais demain pour quand est-ce qu'on l'enregistre. Donc le 5 juin, où du coup, je veux vraiment parler de ça, cet objectif idéalisé qui ne prend pas en compte le processus. Et moi, j'aime le processus et je fais confiance au processus, que ce soit le mien ou que ce soit celui de ma cliente. Et là, ce dont tu parles, Sophie, c'est une clé, mais fondamentale. Ce matin, je travaillais sur un atelier que je vais faire pour les clients du mastermind, justement sur cette dualité des objectifs, Mm. où il y a deux manières de les voir, c'est l'atteinte de l'objectif ou le processus qui mène à l'objectif. Et on idéalise l'atteinte de l'objectif et on néglige le fait que nous devenons, en fait, on fait pour devenir quelqu'un qui va ressentir quelque chose et ça se joue dans le quotidien, en fait, dans l'ordinaire du quotidien et l'ordinaire des petites actions qu'on va poser jour après jour, qui ont souvent rien d'extraordinaire, en fait. Mais Et puis, on oublie deux choses. Un, les stratégies inconscientes qui se mettent en place sur le parcours et qui arrangent un petit peu la réalité parce que c'est plus confortable pour soi. Mais si on n'est pas honnête avec soi, si on va pas aller voir dans ses failles, parce que c'est ça le truc, hein. Non, 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 elles sont pas là. C'est vraiment d'aller voir ces failles-là, mais de leur mettre beaucoup
beaucoup de douceur et d'amour. Et oui, j'ai choisi d'accompagner des femmes guerrières parce que je me suis aperçue qu'elles venaient à moi naturellement. Normal, c'est aussi empreint dans mon énergie. Je resterai à vie une ancienne guerrière. Sauf que moi, mes armes, maintenant, c'est ma responsabilité, mes choix et ma douceur. Et c'est vraiment précieux. C'est de revenir à ce que l'on est. Si je suis née du verbe naître femme, c'est que il y a ça en moi. Et on me l'a abîmé enfant. On n'a pas voulu ça, que ça s'exprime. Donc je l'ai gardé précieusement et pourtant je le délivrais aux autres hein, que je choisissais. Ou des fois que je choisissais pas, parce que c'était dans ma nature, mais j'oubliais de me le donner. Et une guerrière, elle oublie beaucoup, beaucoup de se donner. Elle va dans le trop et des fois dans le pas assez. Elle est un peu tout à la fois, cette guerrière. Et, euh, et c'est énormément précieux pour moi de les accompagner parce que c'est vraiment très beau de voir leur transformation. Et elles ne voient même pas dans le processus qui est engagé combien elles ont déjà commencé à atteindre l'objectif qu'elles s'étaient fixé, idéalement, parce qu'elles ne se voient pas évoluer, pas tout de suite parce qu'elles n'ont pas réactualisé leur regard, tu vois. C'est comme si des fois on se regardait comme si on était il y a 10 ans. Mais non, on est dans l'ici et maintenant, et le ici et maintenant, tu as forcément évolué depuis hier, et je ne serai jamais la Sophie que je serai demain, aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ce processus est précieux. Euh, alors, on va aller parler de tes clientes, mais je sais que je connais bien mes auditrices et mes quelques auditeurs. Bienvenue à vous aussi, messieurs, bien entendu. On accompagne toutes les deux, toi et Bien moi, sûr. Sophie, des femmes. Euh, Aujourd'hui, là, tu nous parles de tes clientes et on va en parler, mais je sais qu'il y a une question qui doit trotter dans la tête des personnes qui nous écoutent, c'est, OK, aujourd'hui, Sophie, comment elle crée ses clientes? Comment elle les trouve? Puisque c'est quand même la question qui est au cœur de tous les cœurs de toutes les entrepreneurs, comment avoir mes clients? C'est d'ailleurs petite parenthèse, la thématique de la masterclass. Je fais une petite, petite Petite digression, parenthèse. tu m'en voudras pas, Sophie, tu l'as vu cette Absolument pas. masterclass. Je suis Donc, passée par là, moi. on est à la maison. Donc, masterclass mardi 11 juin à 10 heures qui s'appelle, et c'est pour ça que j'en parle maintenant, l'art de créer vos clients, où je vous transmets vraiment mon approche et c'est ce qu'incarne tellement bien Sophie pour aller créer ses clients en étant soi, en se respectant, en s'honorant et avec ces notions de responsabilité et de choix qui sont vraiment au cœur aussi de ma philosophie de l'entrepreneuriat. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrite pour la masterclass, il est encore temps. Dépêchez-vous. Jusqu'à mardi matin, 9h55. Bienvenue. Retour à toi, Sophie. Donc, est-ce que tu peux nous partager comment tu as évolué justement dans cet art de créer tes clients et aujourd'hui, comment tes clients deviennent à toi? Alors, mes clients, pour l'instant, viennent, roulement de tambour, à 100% de LinkedIn. Je dois, alors peut-être pas 100%, allez, 99,99%. Il doit y avoir 1% qui est du bouche à oreille local, mais je ne reçois qu'en visio. C'est Hmm. un choix personnel parce que après 12 ans de fonctionnariat, ma liberté était mon besoin de liberté était tel que c'était super important pour moi de ne pas avoir de cabinet, de ne pas être fixé à un endroit. J'avais besoin de, tu vois, là aujourd'hui, je ne suis pas chez moi. Moi, j'habite au nord de Lyon et je ne suis pas chez moi. Et j'adore savoir que je peux être de partout du moment que j'ai du Wi-Fi. J'aime tellement voyager maintenant. Tu parles à une convaincue, hein. Je reviens Voilà. juste de Bali, là, à l'instant. Donc, c'est précieux pour moi. Euh, Pourquoi Donc aujourd'hui, LinkedIn? très concrètement, tu publies sur LinkedIn Oui, 5 fois par semaine à peu près pour aller dans le 5 fois. concret. Oui. Ouais. 5 fois uniquement et c'est mon choix. Je suis quand même les autres du verbe suivre, hein. Je suis quand même les autres le week-end parce que j'aime bien commenter les posts parce qu'il y a. C'est pour ça que j'ai choisi LinkedIn. J'ai été comme la plupart de ceux de notre âge sur Facebook et bah Facebook ça me parle plus.
C'est, non, c'est plus moi. Alors oui, je suis aussi sur Insta et je vais peut-être y revenir. Mhm. Mais pour l'instant, c'est LinkedIn qui est privilégié parce que je trouve que moi, je m'y sens bien. C'est mon chez moi. Euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et comme je rentre dans ce nouveau rôle, j'ai envie de m'imprégner de cette énergie-là. Et puis, il y a aussi des salariés, il y a tout le monde en fait. Et tout le monde peut être potentiellement un client. Mhm. Et je peux être la cliente de quelqu'un d'autre, ce qui est le cas. Donc, je me suis fait aussi un réseau. J'ai le réseau 100K et j'ai aussi des réseaux que moi, avec mon énergie, j'ai attiré en commentant des entrepreneurs qui se sont intéressés à ce que je faisais et ce sont mais des super ambassadeurs. Et on a tendance à l'oublier. Donc, eux aussi m'amènent des clients. Ouais. Et ça, c'est précieux. Et il faut pas oublier que euh, je suis thérapeute, euh, donc thérapeute psychocorporel et hypnothérapeute. Et qui dit hypnothérapeute dit hypnose. Donc moi, j'ai beaucoup de boulot pour casser les idées reçues et les croyances qu'il y a autour de l'hypnose pour que les gens viennent à moi. Et effectivement, ils ne viennent pas forcément en MP, en message privé. Ils privilégient le petit appel découvert, plus intimiste avec moi au téléphone, et ça me va bien. Parce que si eux me choisissent, moi aussi, j'ai besoin de choisir mes clients. Et cet échange est précieux, vraiment très précieux. Mais c'est un univers, LinkedIn, qu'on croit très fermé, très froid, alors que c'est celui qui rassemble actuellement tous ceux qui travaillent autour de LinkedIn le disent excusez-moi, en communication. C'est vraiment celui qui rassemble le plus de personnes. Je crois que c'est plus de 60% des personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui sont sur LinkedIn. Mhm. Donc, quand on est entrepreneur euh, et qu'on a envie de trouver ses clients, c'est quand même le plus beau marché du monde. Et en plus, les interactions sont sympas, on apprend énormément et il y a vraiment un lien. C'est quand on dit réseau social, les gens ils font ben non, parce que dans réseau, il y a groupe, il y a ensemble. On est ensemble, on va toujours plus loin ensemble. Et il y a social. Et dans social, il y a, eh ben, on parle entre humains. Et je crois que LinkedIn représente très bien tout ça. Et c'est vraiment c'est exemplaire ce que tu partages, où il y a tellement d'entrepreneurs qui croient qu'il faut être partout, sur toutes les plateformes, s'agiter en tous sens, euh, lancer des tonnes d'offres. Et toi, tu incarnes justement cette forme d'essentialisme et de Mm. simplicité et de et pourtant, tu as un cerveau foisonnant, Oui, buissonnier comme le mien, très créatif. Et pour autant, t'as fait des choix pour en revenir à cette notion de choix. une Moi, fois. c'est LinkedIn. J'investis ce terrain de jeu-là. Ça sera mon terrain de jeu. J'y vais à plein. Voilà, 5 fois par semaine. C'est quand même un sacré engagement et je sais que tu le Mm. tiens, quoi qu'il advienne. Tu as aussi cette assiduité, cette constance. Et, et je veux rappeler aussi quand même que voilà, tu l'as dit, tu avais peut-être 200 abonnés. Maintenant, tu en as plus que 5000 un an plus Oui. tard. Magnifique. Tout en, je crois, et en tout cas, ça se sent, tu prends du plaisir. Tu Je prends du m'amuse comme une Ça se petite sent folle. tellement. Tu t'amuses comme une petite folle. Ouais. Et qui l'eût cru que tu t'amuserais comme ça? Parce que je me rappelle de la Sophie Pas des moi, hein, débuts. pas moi. Tu croyais pas du tout. Non, non. Je t'aurais dit oui, oui, Anne-Valérie, pour te faire plaisir, mais Et ce que je veux pointer aussi, c'est l'évolution de ton offre. Au début, tu vendais voilà, des séances, tu peux nous dire peut-être à quel tarif. Et maintenant, alors, tu as une offre globale de 6 oui. séances. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ton évolution, de ta perception? Tout à l'heure aussi, tu parlais de la visio. Je me rappelle qu'au début, tu étais un petit peu réfractaire quand Mm. même. On en avait parlé. Donc là aussi, tu as fait un sacré chemin d'évolution. Est-ce que par rapport à ton offre, justement, d'où tu viens et où tu es aujourd'hui? Alors, la vision, c'est vraiment pour répondre à ce besoin de liberté. Je crois que tu étais allé me chercher dans un coaching
Et je me suis dit, mais Sophie, tu aimes tant la congruence, sois congruente. Tu veux la liberté, c'est le plus bel outil, la visio. Et tu sais que l'hypnose, elle fonctionne aussi très, très bien. Tu n'as pas besoin d'être en présence avec la personne pour qu'elle fonctionne. Donc, tout va bien. Donc, ça, check, c'est fait. Euh, après, euh, rappelle-moi ta question. Excuse-moi, tu vois, l'esprit est déjà allé C'est au... au tout début, il me semble que tu vendais des Oui, séances ça à y est, l'unité, excuse-moi, ça y voilà. est. Et aujourd'hui, tu as une offre qui est Oui, un parcours, un parcours complet avec toi, intégral. Donc, voilà, tu as aussi beaucoup évolué dans ton ouais, offre, ouais. dans à la fois le processus que tu offres, mais aussi ton positionnement et ton prix aussi, ton positionnement prix. Donc, tu peux nous parler de ton chemin par rapport à ça? Alors là aussi, se rejouent toutes les peurs. Et je me suis retrouvée à... Parce que j'ai une qualité qui est un joli défaut, c'est que je suis très bonne élève. Et en bonne élève, j'applique. On fait à la séance. OK. Mais ça ne me correspondait pas du tout. Parce que j'ai dit, OK, C'est dans ta formation qu'on t'avait dit ça. oui. Alors, OK, c'est à la séance. Mais comme moi, je sais qu'il y a un processus et que ce continuum, il va aider, il va apporter. Et moi, ça ne m'intéresse pas d'aider que pour le sommeil ou que pour enlever de la charge mentale ou pour enlever un trauma, même si c'est super précieux. Non, parce que je sais que ça cache tout ça. C'est l'arbre qui cache la forêt et qu'il y a d'autres choses. Donc, j'avais envie de ce processus. Et merci Anne-Valérie et la 100K parce que tu nous le dis très bien dans un des modules et cette offre irrésistible, elle est là, mais il faut que vous la sentiez à l'intérieur de vous. C'est comme votre business, c'est votre pote, quoi. Waouh, business, c'est mon pote, l'offre, elle soit irrésistible. Et ouh là là, ça faisait beaucoup. Et du coup, j'ai, comme moi j'évoluais aussi, eh ben, j'ai fait évoluer mes séances. Puis j'ai fait évoluer mes clientes et de mes clientes, leur offre qui allait être du sur-mesure pour elles, pour ces guerrières, jusqu'à dernièrement, elle a encore évolué. Donc mes séances oui, au départ, elles étaient en séance unique. Maintenant, c'est fini et j'assume totalement. Je fais une offre de 6 séances et j'ai augmenté les prix parce que j'ai eu des bêta-testeuses, parce que je vois les résultats et que moi j'ai évolué dessus et que j'ai encore appris des nouvelles choses. Donc ça se rajoute à ce que j'apprends et à ce que je comprends et que je transmets du coup dans mes accompagnements. Et je, mais on parlait de la vibration des mots et, et les retours des clients, il y a beaucoup de ça. Alors, ils sentent l'enveloppe de douceur de l'hypnose, mais on a 40 minutes avant où on parle. Hmm. Et c'est là où il y a les déclics. C'est l'inconscient qui remonte au conscient. Et quand il y a ça, après, c'est magique l'hypnose. Parce que du coup, tu as juste à dire à l'inconscient, parce qu'il a été là déjà, tu as juste à dire à l'inconscient, vas-y, fais ce qu'il y a de mieux pour elle. Et il fait. Et comme, rappelle-toi, j'étais bibliothécaire, l'univers a fait en sorte que j'apprenne beaucoup à raconter des histoires. Et je me suis même formée au conte thérapeutique, de Hmm. dire combien j'aime raconter des histoires et les créer. Et toi et moi, on partage un truc, c'est qu'on adore les métaphores. Et du coup, mes métaphores, ce sont vraiment des histoires que je raconte à l'inconscient de ma cliente qui n'a rien à voir avec sa propre histoire. Ce qui fait que, tu vois, il n'y a rien qui fait quand elle entend, même si parfois elle n'entend pas tout ce que je dis. Et si elle entend tout, c'est parfait aussi, parce que c'est l'inconscient qui écoute, qui va aller chercher ce qui est important pour lui aujourd'hui. Et ça, ben forcément, c'est du travail. Et tu vois, j'ai pris mesure de la valeur de ce que je donnais à mes clientes, de ce que ça permettait de libérer chez elles. Et ben ça, du coup, ça a un coût. Et j'ai accepté ça. Tu vois, j'ai refait aussi une autre relation avec l'argent. Et c'est grâce à la 100K.
Tu vois, c'est grâce aussi à ma souris de laboratoire qui a dit, hein, là, non, c'est pas encore bon, mais je vais y venir. Je le sens que ça arrive. Et maintenant, j'assume totalement le prix de mes séances. Voilà. Et c'est amusant parce que là, tu as amené le mot de valeur et j'allais, juste Et au oui, moment où tu l'as amené, évidemment, amener ce mot de valeur où ce que j'ai observé dans ton évolution aussi, c'est cette capacité de plus en plus fine, presque chirurgicale, à parler de la valeur mm, de ce que tu proposes. Et dans le champ dans un champ, comment dire, assez pédagogique, comme tu dis, tu as, cette approche de l'hypnose pour laquelle il y a tellement encore de préjugés, etc. Et tu sais l'amener de manière pédagogique, mais aussi dans un champ où tu as déployé une assertivité, une certitude, un ancrage, une posture de leadership qui est, OK, mais en fait, je vous propose ce prix, mais ça vaut 10 fois plus, 100 fois plus. C'est ça le ouais. message induit, en fait, que tu as réussi à capter et que tu sais merveilleusement transmettre maintenant. Et puis, euh, je sais par où je suis passée moi. Quand j'ai divorcé du père de mes enfants, j'étais seule avec mes enfants qui étaient quand même petits, 8 et 12 ans. Et c'était pas facile. Je gagnais 900 euros. C'était une misère quand on est seul. Et là, bizarrement, la CAF, c'est pas ça qui me permet de faire vivre hein, par-dessus. Hein. Donc, j'ai beaucoup ramé. Eh ben, tu me croiras ou pas, c'est pendant cette période que j'ai le plus dépensé d'argent pour moi. Parce que j'allais à des conférences, j'allais à des séminaires, j'avais envie de comprendre, j'avais envie d'avancer, j'avais envie de libérer. Donc oui, j'entends, mais et je comprends toutes ces femmes que j'ai au téléphone et qui me disent, ah, mais je sais pas, moi en ce moment, c'est difficile. Mais je comprends. Mais il y a une priorité à prendre. Et ça doit être déjà un processus. C'est déjà de s'engager avec soi-même. Et ce processus, il est déjà dans l'appel découverte. Si la cliente, elle est vraiment faite, ou je suis vraiment faite pour l'aider, elle passera cette barrière-là. Parce que moi aussi, je l'ai passée. Et je crois fondamentalement, et je le crois de plus en plus, qu'on n'est pas là du tout pour convaincre des personnes qui ne Non, sont pas convaincues. non, C'est pas la bonne énergie. non, On peut, avec des tactiques, on peut aller dans cette énergie de conviction. C'est pas la mienne, je sais que c'est pas la non. tienne non plus, Ah non, du Sophie. tout. Et c'est pas là après qu'on offre le meilleur travail derrière non plus Non, avec ces personnes-là. Et il y a amplement des clientes pour oui, chacune bien qui sûr. sont mûres, qui sont prêtes, qui t'apprécient, qui t'aiment, qui ont cette envie, ce désir. Et, euh, et avec la magie des mots, tu sais, toucher Mm. ces cœurs-là. Bon, en t'écoutant, Sophie, je réalise aussi quelque chose que tu incarnes très bien et qui fait aussi partie tellement de mon approche, ma philosophie du business, c'est autour du concept de niche. J'ai beaucoup de Oui, clients qui viennent avec tellement de drames autour de la niche et avec cette perception que c'est quand elles auront la bonne niche que tout va marcher. oh là là. Il y a tellement ces injonctions autour de il faut une niche étroite, précise, avec toutes les caractéristiques des personnes, etc. Et il y en a qui arrivent et qui sont empêtrés depuis des semaines, des mois, à voir la grille avec tous les qualificatifs de ma niche. Et, euh, et, et ça devient en fait un paravent derrière lequel elle se cache. Pour moi, avoir la bonne niche, comme la bonne offre d'ailleurs, il n'y a pas de bonne niche ou de bonne offre, il y a celle qu'on aime et dont on sait parler. Basta, en fait. Et ce que tu nous montres, Sophie, c'est que, OK, tu accompagnes des femmes guerrières. Ça peut être plein de femmes, en fait, mais plein, Tout à plein fait. de femmes. T'as pas de concept d'âge, Mm, mm. d'activité, de grosse, maigre, famille, pas famille, salarié, entrepreneur. Non, c'est plein de femmes, c'est hyper large. Seulement, dans ta com, à chaque fois, tu parles d'un problème spécifique. Et tu as une palette, un éventail de problèmes, mais majestueux, j'allais dire monstrueux, je vais plutôt dire majestueux.
Et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'avec 5 posts par semaine, ben, tu peux aller dans chaque tranche de ton éventail, là, et je te vois, c'est à chaque fois, tu parles de tellement de choses, et tu en parlais tout à l'heure, tu peux parler du sommeil, tu peux parler du poids, des relations, de la toxicité, des émotions, de tout, en fait. Et, hum, et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y en a tellement qui se paralysent sur la niche. Et quelle est ton expérience avec ça, justement? Alors, je me rappelle d'un post que tu avais fait, puis tu nous avais fait un coaching aussi là-dessus, et à la 100K, c'était la niche, déjà les chiens ne la veulent pas, quoi. Et moi, mon chien n'a jamais voulu de niche, hein. Donc clairement, tous mes chiens ont, ah, ils ont dit, attends, mais tu veux que j'aille là-dedans? Tu rigoles ou quoi? Et en fait, n'oublions pas qui on est. Moi, si je me regarde moi, Sophie, je sais que je suis atypique. Je sais que je n'aime pas être dans les cases. Pourquoi je vais mettre d'autres personnes dans des cases? J'ai toujours détesté mettre des étiquettes. C'est pas maintenant que ça va commencer tout ça parce que c'est marketing, quoi. Donc, niet Natacha chez moi, tu vois, il n'y a pas de niche. Mais je comprends, tu vois, il faut pas, c'est comme le réseau social. Ah, j'aime pas le réseau social. Il faut un petit peu ce qu'on croit savoir pour apprendre à voir autrement. Et moi, j'aime bien toujours regarder sous différents angles les choses. Et c'est pour ça que je me suis formée, pour entendre parler autrement de ce que je ne connais pas. Et je suis toujours pas pour la niche. Par contre, il est important d'avoir quand même une cible. Il y en a pour qui ça va être très spécifique parce que elles vont, je pense à une de mes camarades de bootcamp de stratégie com qui, elle travaille qu'avec la digitalisation, excuse-moi, du système de production des PMI. Je veux dire, il n'y a pas plus spécifique comme cible, là. Donc, elle, c'est important. Moi, je m'adresse à toutes les femmes qui sont guerrières. Si on s'arrête qu'à ça, qu'est-ce qu'il y a derrière guerrière? Parce que il y a autant la petite souris qui va se cacher dans un trou dès qu'on parle et qui pense qu'elle n'est pas assez, que celle qui parle très fort et qui a un boulot avec je ne sais combien de responsabilités et une charge mentale qui remplirait le monde entier. Guerrière, c'est parce qu'on a vécu des traumas, c'est parce qu'on a vécu des blessures, c'est parce que l'enfance est encore lourde en nous au présent et qu'on est toujours debout. Donc, il y a quand même pas mal de femmes qui sont debout. Mais c'est juste ma vibration, ma singularité qui va les attirer à moi. Et je crois que si on veut absolument parler de niche, la niche, c'est moi. J'ai fait 2 épisodes de podcast là-dessus où je dis la niche, c'est vous, in fine. Eh ouais. Vous êtes la niche. Mais il s'agit pas il s'agit pas non plus, attention aux mauvaises interprétations, de dire, OK, je suis la niche, donc j'attends, j'ai même ma vibration là et tout le monde va venir dans ma niche. Non, 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 Ce non, serait non. trop facile, hein. Parce que ce que tu fais merveilleusement, Sophie, c'est savoir Et c'est parler de ces femmes à ces femmes. ouais. Et elles s'identifient. Et c'est là où je parle beaucoup de spécificité. Tu as l'art de la spécificité, de savoir parler spécifiquement à ces personnes ou de leur inconscient, puisque tu sais parler à l'inconscient aussi, c'est ton art, se dit, ah, elle parle de moi. Donc, si elle parle de moi, c'est qu'elle me connaît. Donc, si elle me connaît, c'est qu'elle a une solution pour moi. Il y a tout cet enchaînement qui se fait, en fait. C'est exactement ça. Euh, je crois que quand on cherche une solution, on veut être entendu, on veut être compris. Et c'est très précieux de sentir que l'autre euh, va parler de notre problématique avec une telle intensité qu'on va justement pouvoir être compris. Parce que en thérapie, il n'y a pas de résultat. C'est, 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 c'est pas possible. Tu vois, je peux pas, techniquement, c'est pas possible. Par contre, il y a une idée d'un mieux-être. Oui, une représentation d'un mieux-être. Et en fait, euh, tu as bien fait de mettre les points sur i, les barres sur les t et l'église au milieu du village, parce que on peut vite partir
dans des peurs qui arrangent nos petites stratégies d'évitement. Non, mais je suis pas encore assez. Mais oubliez pas, mesdames, testez. On est fait pour tester. On est des humains qui sommes toutes des souris de laboratoire, mais on l'oublie. Mais on n'est pas obligé d'être au service de toutes les autres souris de laboratoire. Voilà. C'est juste quel est mon laboratoire à moi dans lequel je me sens bien et que je peux inviter les autres à voir si elles aussi, elles s'y sentent bien. Et il y a un conseil que je peux leur donner, outre le fait de tester, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut savoir si ça nous va et si ça va aux autres, mais c'est, vous le saurez vraiment, vous le sentirez à l'intérieur de vous et vous le reconnaîtrez que c'est bien ajusté et bien aligné, cette fameuse cible et niche, c'est que quand vous prendrez un papier et un crayon, vous vous arrêterez jamais d'écrire dessus parce que vous aurez toujours quelque chose à dire. Et si vous saviez à l'heure actuelle le nombre de postes qui sont prêts ou à moitié, parce que je dicte beaucoup à mon téléphone qui est mon deuxième meilleur ami après Google, où, j'ai des postes en préparation ou déjà prêts sur un mois et demi, parce que j'ai plein de choses à dire. Et ça, c'est vraiment parce que je suis alignée à ce que j'ai envie de proposer à ces femmes. Mhm. Mais j'ai Merci. testé. Ouais, et voilà. Oublié. Et je veux en rétro-pédaler. Tu es aussi tout le temps en train de tester, Oui. d'expérimenter. Et c'est un jeu. C'est cette énergie que je veux Ah, mais transmettre oui. tel temps. Mais voilà, quand on est des enfants, on aime expérimenter, tester, faire nos petits bidouillages, etc. Mais quand on est entrepreneur, c'est à nouveau le choix auquel on est confronté de à nouveau jouer, quoi. Oui. Jouer. Alors oui, on veut des clients, oui, on veut de l'argent, oui, il y a des enjeux, on a des responsabilités dans la vie des enfants, des familles, etc. Euh, mais ne laissons pas ça se mettre en travers de nous et l'expérience du jeu. Oui. Et puis, tu sais, je pense aussi à toutes ces femmes, surtout, désolée de faire référence à la Sanka, mais c'est quand même son podcast, hors des normes. C'est que justement, quand on est hors des normes, euh, on a tendance à être aussi multipotentiel. Et quand on est multipotentiel, alors on se dit, oui, mais alors moi, si je fais ça, du coup, je peux plus faire ça, mais moi, j'aimerais bien faire ça. Et, ah, mais non! Eh ben, choisir, c'est pas renoncer, bon sang, bonsoir. C'est vraiment, je teste. Tiens, en ce moment, j'ai envie de faire ça. Ça m'empêchera pas de le faire autre chose à un autre moment sous une autre forme. C'est juste comment cette multipotentialité, je peux la mettre au service de cette énergie à ce moment-là. Et ça, j'ai vraiment réussi à le faire parce que j'ai testé et j'ai osé tester et osé me tromper. Je vous assure que je me suis beaucoup trompée. Mais parfois, là, j'en ris parce que maintenant, avec le recul, j'ai appris, hein. Ça pique un peu, mais c'est pas grave. Allez, qu'est-ce que tu t'es planté où là? Vas-y. Et en fait, euh, plus on le prendra comme un jeu, mais attention, ne mettons pas derrière le jeu un niveau de plaisanterie de je m'en fous. Oui, tout à Je fait. m'amuse et puis les autres, ils s'amusent pas, tant pis pour eux. Non, 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 non. C'est vraiment, je sais que c'est sérieux ce que je fais, Mm. mais c'est pas parce que c'est sérieux que je dois m'emmerder. Soyons clairs. Moi, j'ai envie que plus de douceur avec moi, c'est autorisé à, bah oui, j'aime la pétillance, et ben je l'exprime. Il y a des fois, je suis hyper sérieuse et au milieu, je vais dire une ânerie dans ma phrase. Mais c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que j'ai envie de transmettre. Et parfois, ben, je me rappelle un post sur les traumas, qui est quand même quelque chose de difficile à transmettre. Et ben, il y avait de l'humour. Mm. Et il y a un coach, je me souviens très bien, qui est venu me piquer
en commentaire en me disant, vous ne pouvez pas parler des traumas comme ça parce que ceux qui les ont vécus, ils vont mal le prendre. Alors je lui dis, et c'est OK qu'ils le prennent mal. Parce que s'ils le prennent mal, c'est pas tant comment je leur ai dit, mais c'est parce que c'est encore actif et activant pour eux. Et j'aurais beaucoup d'amour pour eux à ce moment-là, s'ils viennent me voir pour me dire, c'était dur ce que vous m'avez dit. Mais, s'il y a toujours un mais, faut pas oublier que les personnes qui nous jugent, c'est aussi une partie d'elles qu'elles jugent. Bien sûr, bien sûr. Donc, ne l'oublions pas et arrêtons tout le temps de se remettre en question parce que quand on a l'impression de tester, on a l'impression aussi de se remettre en question tout le temps alors que c'est pas ça. On s'ajuste, on se remet pas en question. Et ça, c'est aussi petit, un petit travers, une petite peau de banane des cerveaux hors des normes Eh qui ouais, sont tout le temps en train d'analyser, observer, vouloir tout comprendre, décortiquer. Et il y a une forme de jubilation à ça, mais on pourrait passer nos vies à ça. c'est ça. Et ça, c'est le piège. Et j'en vois quelquefois. Ah non, il faut absolument que je comprenne le sens du message, de l'émotion et de l'émotion derrière l'émotion. Et tant que j'ai pas compris tout ça, je peux pas. Si, tu peux quand même. C'est pas où, c'est et. Ok, amuse-toi à décortiquer si tu veux, mais vas-y en même temps et peut-être même que ça va t'aider à décortiquer. Ouais, et puis il faut le ressentir d'abord. Moi, je ramène beaucoup mes clientes à ce qu'elles ressentent, à l'émotion qu'il y a derrière, mais aussi à la sensation dans leur corps. Et ça les aide à sortir du mental et à avoir des réponses plus justes. Et ça, c'est très important. C'est ça qui m'a aidé dans les chaos. Alors, on va arriver quand même à la fin de cet épisode, Et oui, Sophie. il faut bien une On fin. pourrait passer encore quelques heures ensemble. On le sait bien toutes les deux. Est-ce que tu aurais un dernier message pour les entrepreneurs qui nous écoutent, peut-être celles qui se sentent justement hors des normes, puisque c'est la thématique du podcast, qui sont inspirées par ton parcours? Est-ce que tu auras un message, un conseil, un mot de Sophie? Alors, si il n'y aura pas qu'un mot parce que ça va être compliqué, mais une phrase. Celle qui me vient, elle s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Parce que qu'on soit né avec de l'énergie masculine ou de l'énergie féminine, on a quand même les deux énergies en nous. Et notre boulot dans notre vie, c'est vraiment de rééquilibrer ces deux énergies parce qu'on en a besoin. Une pour entreprendre, l'autre pour apporter avec amour. Ce qui ne veut pas dire que l'un n'a que l'un ou l'autre. Voilà, on a vraiment ça en équilibre à retrouver, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Et ce que j'ai envie de dire et qui m'est propre, c'est que souvent on met de côté la douceur envers soi. Et je crois qu'on voit surtout dans notre société qui vise la performance à tout prix et la réussite à tout prix, de ne pas le faire avec beaucoup de douceur. Parce qu'on peut réussir avec de la douceur et j'en suis la preuve, t'en es la preuve. Des milliers de personnes en sont la preuve. Tout le monde ne réussit pas dans la douleur. Ça, c'est une fausse croyance. Et je crois que la douceur mérite autre chose que d'être vue comme une faiblesse, mais comme une force. Et la puissance de la douceur, je crois que c'est ce que le monde a besoin de plus en plus. Merci Sophie pour ce magnifique message que tu incarnes tellement. Alors, pour les auditrices et pourquoi pas auditeurs qui voudraient te retrouver, alors on a compris que c'est LinkedIn, ton réseau de prédilection. Et oui. Est-ce- Où est-ce qu'on peut te retrouver, ton site web, s'il y en a qui ont envie de prendre un petit appel avec toi pour explorer comment tu peux les accompagner? Dis-nous tout. Alors, sur LinkedIn, vous avez compris, c'est Sophie Monet, M-O-2-N-E-T, j'y tiens bien, parce que je ne tiens pas du peintre, je suis désolée. Et vous me retrouvez sur sophiem.thérapie.com. Et si vous ne trouvez pas, vous me trouverez toujours sur LinkedIn. J'y serai et je vous répondrai. On mettra tes liens LinkedIn, site web dans les notes du Ouh. podcast, évidemment. Euh, et, et tu invites évidemment les personnes qui voudraient explorer un accompagnement avec toi
les guerrières à prendre un rendez-vous plein de douceur, plein d'énergie pour explorer à quoi ça pourrait ressembler de cheminer avec toi pour déposer les armes et de retomber en amour de sa vie. C'est ça? Oui, j'ai juste une anecdote. Une cliente que j'ai eue dernièrement au téléphone, dès qu'on a décroché, elle m'avait eu que par LinkedIn en message, hein, et elle me dit, elle explose de rire. Alors j'ai juste dit bonjour, hein. Elle me dit oui, mais j'adore parce que je sens votre sourire dans vos posts et j'ai entendu votre sourire et ça fait du bien. Donc voilà ce que vous aurez quand je vous répondrai. Et je pense que ton sourire, on l'a entendu tout au long de ce podcast. Merci infiniment, Sophie. C'était Merci pour une cet échange. vraie joie pour moi. Merci à toutes et tous et très belle fin de semaine. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.